Alors que les villes africaines font face à de nouvelles menaces en termes de sécurité publique, le géant mondial de la technologie Huawei propose une solution numérique déjà adaptée dans 35 pays du continent en marge du Huawei Safe City Africa Summit qui se tenait le 23 janvier à Abidjan. Africa News Agency a interviewé en exclusivité Pierre Perron, expert en sécurité publique et aujourd'hui membre de l'équipe Huawei. Je suis retraité de la Gendarmerie royale du Canada après 35 années. Je travaille maintenant avec Huawei. Avec mon expérience opérationnelle, ça me permet d'aider nos clients, les villes, les pays, à formuler une stratégie en sécurité publique en vraiment faisant une traduction des besoins parce que je comprends l'environnement et je peux aider les fournisseurs de solutions à vraiment implémenter, développer les solutions qui vont avoir un effet positif sur la sécurité. Selon lui, pour des villes sûres, il faut penser smart, selon un concept développé par Huawei. Bien sûr, le crime n'a pas changé. Le crime va toujours exister. Les moyens que les criminels utilisent changent. Donc, les gouvernements doivent s'ajuster et s'adapter pour enquêter et combattre le crime. En réalité, c'est pas vraiment sorcier. On demande de connecter des informations que nous avons déjà. Hein? Les policiers, les gouvernements, de façon légale, ils ont beaucoup d'informations qui peuvent être utilisées. Il y a des analytiques incroyables qui permettent de détecter des anomalies. Les nouvelles tendances aussi en protection vidéo, hein, capture de vidéo. Il y a peut-être un côté qui fait peur au public, la vie privée, mais en réalité, les caméras sont dans les endroits publics. Donc, on peut bénéficier de l'information, bénéficier des vidéos pour vraiment regarder le comportement du public, mais surtout détecter les anomalies, détecter les menaces, aider les preuves et enquêter plus facilement. Et ça fonctionne. Les analytiques en reconnaissance faciale, plaques d'immatriculation, permettent aux policiers de vraiment retracer rapidement des individus. Ce qui aurait pris des mois il y a 10 ans, maintenant peut être fait en secondes, parfois même en temps réel. Une solution déjà adoptée par 35 pays du continent, parmi lesquels la Côte d'Ivoire et le Kenya. Ici même, à Abidjan, le pays a adopté une stratégie, hein, une première phase de sécurité publique. Caméra vidéoprotection bien sûr, reconnaissance faciale en certains endroits d'intérêt, les reconnaissances de plaques d'immatriculation. On s'en sert beaucoup aussi pour aider les mouvements des véhicules, assurer une circulation plus ouverte. On peut détecter des individus qui ont commis des crimes et vraiment les retracer, les retrouver. Les prochaines étapes, bien sûr, c'est d'élargir. Hein. On a commencé, c'est un très bon projet ici, un centre de commandement. Les prises décisionnelles sont basées beaucoup plus sur l'information vidéo et l'information critique sur le terrain, ce qui est très important, d'avoir la communication pour que les décideurs soient bien positionnés pour le faire. Mais c'est un très, très bon début. Et l'Afrique francophone, surtout, a vraiment beaucoup mis d'emphase sur la sécurité. Le Burkina Faso, le Mali, les pays du Maghreb, même l'Égypte, plusieurs pays, le Kenya, entre autres, beaucoup de stratégies qui sont vraiment intéressantes. Mais ce qui me réchauffe le cœur, moi, c'est de voir que ça fait une différence. C'est de voir les résultats positifs. J'étais à Nairobi il n'y a pas longtemps et le chauffeur de taxi qui m'a apporté à mon hôtel parlait de la vidéoprotection, parlait que lui se sent plus sécurisé. Donc ça, c'est un succès. Et cette semaine, bien sûr, ils ont eu une attaque terroriste, mais leur technologie leur a permis de détecter des suspects, à faire des arrestations très, très rapides au lieu de prendre des mois d'enquête. Donc, encore une fois, bien sûr, ça aurait été parfait de pouvoir l'empêcher, le crime, mais le fait qu'on a réduit, arrêté et empêché d'autres menaces, selon moi, est un succès immense.